Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une version 2 de la vidéo que je vous avais postée au mois d'août dernier où je vous montrais plein de produits Essence Cosmetics. Donc Essence Cosmetics c'est une marque à tout petit prix, vraiment je pense que à ce jour c'est une des marques qui propose les prix les plus bas sur le marché, mais dont les produits sont vraiment très bien pour la plupart. J'avais été extrêmement contente de recevoir un colis de la part de l'agence Histoire 2 pour me présenter un petit peu voilà, l'ensemble des produits de la marque. J'ai du coup complété ma collection depuis, j'ai acheté par moi-même des produits de la marque et aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau maquillage 100% réalisé uniquement avec des produits de cette marque. Si jamais ça vous tente, on est parti. J'essaye de tourner à la fois avec de la lumière naturelle et de la lumière artificielle, je suis pas certaine que ce soit le bon plan. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Là j'ai mis une espèce de carré lumineux, j'ai pas mis ma grosse ring light. Bon, il fait plutôt beau chez moi mais ça a tendance à vite bouger donc bon, écoutez, on va tester comme ça aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Tout d'abord je vais appliquer ma base, donc j'ai choisi la Poreless Plus Skin Blurring Petit Primer. Je vous la montre tout de suite, elle est comme ceci. Elle est toute neuve, hein, donc je la connais pas du tout celle-ci. Récente, je ne pense pas, mais en tout cas neuve pour moi. Hein. Je l'ai pas testée, je l'ai achetée très récemment, donc nous allons la tester ensemble. Elle ne contient pas de silicone, et donc c'est une base qui est censée être légère, qui diminue l'apparence des pores et donne immédiatement un teint parfait et uniforme. Ça a l'air d'être fort bien. C'est assez épais, et c'est coloré un peu en rose comme ça. Ah, c'est même très épais, donc il faut en mettre plus que ce que je pensais. Hop, je vais en remettre. Alors elle est effectivement très épaisse quand on l'applique, donc j'en ai mis beaucoup, du coup j'en ai repris au moins 2 fois parce que sinon ça n'était pas assez pour pouvoir en répartir sur l'ensemble de mon visage. Elle colle pas du tout une fois qu'elle est appliquée. L'odeur est super agréable, c'est une odeur un peu de frais, j'ai l'impression, enfin j'aime beaucoup. Donc je vous avoue qu'au niveau des pores, j'ai pas du tout l'impression que c'est eu un effet, ou en tout cas pas un effet positif. Je trouve que mes pores sont hyper dilatés. J'ai un petit problème avec cette base. J'en ai mis beaucoup comme je vous ai dit, donc j'ai dû moi en mettre trop, c'est un fait. Mais elle peluche. Elle a peluché sur mon nez, elle a fait plein de petites bouloches quand j'ai voulu bien l'appliquer et bien la répartir partout. En sachant qu'en plus mes soins ont été appliqués il y a très longtemps puisque j'ai appliqué mes soins vers 10h ce matin, je crois, 10h, 10h30, et qu'actuellement il est 14h30. Donc c'est pas un problème de manque d'absorption des soins, etc. Ce qui peut arriver, donc il y a des composants des fois qui peuvent pelucher quand on les mélange, on va dire. Là c'est pas du tout le cas, donc je suis un peu mitigée du coup, mais bon écoutez, nous allons continuer, j'espère qu'avec le fond de teint ça va s'arranger. Donc pour le fond de teint, j'ai choisi le Fresh and Fit Foundation à la vitamine E. C'est la teinte 10 Fresh Ivory, qui est comme ceci, mais encore une fois, vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas du tout une teinte ivoire. C'est très foncé pour une teinte ivoire, on en est toujours au même problème hein, avec moi. On nous dit que c'est un fond de teint léger qui offre un mix parfait entre maquillage et soin, un éclat naturel grâce à un complexe de vitamines E, B5 et niacinamide, couvrance moyenne à totale. C'est ce qui m'a attiré le plus, je ne vous le cache pas, puisque vous le savez, moi ce qui m'intéresse ce sont les fonds de teint à très forte couvrance. Donc il est tout neuf encore une fois, je ne l'ai encore jamais utilisé, donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Je vais prendre de nouveau mon éponge Wet n Wild, vous connaissez la chanson, maintenant c'est toujours pareil. Alors, c'est assez liquide, je vais l'appliquer que d'un côté pour qu'on puisse se rendre compte. Bon, j'ai coupé ma lumière finalement parce que ça allait pas du tout, ça rendait pas du tout grâce à ce que je suis en train de faire et ça m'a vraiment agacée. Donc on va rester en lumière naturelle. Pour ce fond de teint, couvrance indétectable, écoutez, j'ai fait que la moitié de mon teint, j'ai fait cette moitié là. Honnêtement, la différence, ça se voit pas trop. Hein. Donc c'est très léger très je pense que ça peut être une bonne alternative pour les personnes qui aiment pas beaucoup se maquiller ou avoir un teint très épais, vous savez. Mais il se travaille très bien en fait, donc ils nous disent couvrance moyenne à élevée. J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre du tout parce que le fini est vraiment extrêmement naturel et extrêmement léger sur la peau. Donc ce n'est pas un défaut, je trouve que le rendu est plutôt beau hein, quand on regarde. Par contre, c'est un peu mensonger dans la mesure où si on cherche une couvrance moyenne à totale et qu'on se retrouve avec ce fond de teint entre les mains, on risque d'être déçu. À l'application, je trouve que le rendu est vraiment très beau, par contre ça, j'ai rien à redire sur ça. La teinte, bon, c'est un peu jaune pour moi, mais ça va. C'est pas aussi affreux que ce que je pensais. Après, c'est vrai que j'ai un souci au niveau des teintes proposées par Essence Cosmetics. En règle générale, je regarde sur des sites internet, hein, donc que ce soit sur Nocibé ou sur Notino par exemple, là où la marque est vendue. Et je trouve qu'il y a extrêmement peu de teintes proposées. Que ce soit encore une fois pour les peaux assez claires, voire très claires, comme pour les peaux foncées et très foncées, je trouve que vraiment, je crois qu'au niveau fond de teint ou anti-cerne, des fois il y a genre 5 teintes. 5 teintes sur le marché aujourd'hui c'est très peu. Alors on a des gammes qui en font des cinquantaines, voire une soixantaine, style Fenty et tout. C'est peut-être un peu beaucoup, on va pas se mentir. Mais entre 5 et 50, disons que ouais, pour avoir un panel quand même assez large, j'estime que
15-20 teintes différentes avec des sous-tons différents serait quand même adapté. Là, avec 5 teintes, c'est compliqué d'avoir une teinte qui matche parfaitement avec notre carnation, faut le savoir. Hein. En tout cas, le fond de teint est très agréable sur la peau à porter. J'ai pas d'effet masque, vous savez, ça ne me tiraille pas, j'ai pas l'impression que ce soit sec ou quoi. Donc déjà, ça, ce sont de très bons points pour l'instant. On va voir comment ça évolue au fur et à mesure du maquillage. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Je vais passer à l'anti-cerne tout de suite. Donc je vais prendre le Camouflage Plus Matte Concealer dans la teinte 26 Natural Beige. J'espère que c'est la teinte qui ira. J'en ai deux. Mais je crois que j'ai la teinte Warm Scent, sinon mais ça va pas du tout. Donc je pense que celle-ci sera peut-être mieux. Oui, j'ai adapté la tendance du un petit coup ici, un petit coup là. Alors honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. J'ai pas vu de très grandes différences, hein, pour ne pas vous mentir. Mais de toute façon, moi de base, je ne me tartinais pas complètement tout le dessous de l'œil avec beaucoup d'anti-cerne, donc ça ne me change pas grand-chose. Alors cet anti-cerne, vraiment, il est pas mal. Je l'aime vraiment bien. Comme je vous dis, j'ai deux teintes. Du coup, j'avais reçu la teinte Warm Scent à la base au mois d'août. Mais c'était une teinte assez grisée, enfin qui était pas du tout sable chaud, comme son nom l'indique. Du coup j'avais racheté cette teinte là, donc la Natural Beige. Et vous voyez, voilà, c'est un anti-cerne qui vraiment se fond très très vite à la peau. Il n'y a aucune démarcation qui est faite. Et vraiment je l'aime bien, il tient bien et tout, donc c'est vraiment un très bon produit. Après avoir appliqué justement cet anti-cerne, je vais passer à la base à ombre à paupières. Donc c'est la I Love Stage Eyeshadow Base, qui se présente comme ceci. J'avais dans le calendrier de l'Avent de 2021 du coup. Et je l'ai testé qu'une fois, je crois, une fois ou deux. Mais je l'aime vraiment bien, je crois qu'elle m'avait beaucoup plu. Alors la teinte par contre ça ne va pas du tout quand on l'applique, hein. C'est hyper foncé pour moi. Mais une fois estompé, j'ai le souvenir que ça avait été. Vous voyez, c'est pas du tout choquant, une fois que c'est estompé, tout va bien. Mais elle est beaucoup plus foncée par exemple que la P. Louise que j'utilise, ou que plein d'autres bases pour les ombres à paupières. Après bien sûr tout dépendra de votre carnation à vous. Moi encore une fois je suis assez claire, si vous êtes plus foncé que moi, si vous avez la peau médium, ce sera une teinte parfaite. Mais voilà, ce que j'aime bien avec les produits essence en règle générale pour le teint, c'est que ça se fond hyper bien et ça se travaille très vite. Deux coups d'éponge, hop, tout est fait, pas besoin de passer 1000 ans dessus. Et ça peut être un gain de temps, donc ça peut être vraiment pas mal pour certains et certaines si vous êtes pressés. Je vais maintenant passer à la poudre. Donc j'ai choisi la You Better Work Gym Proof et Waterproof Fixing Powder, qui est celle-ci. Alors je sais que les avis à son sujet sont pas forcément très élogieux de ce que j'avais vu en tout cas. C'est une poudre blanche en fait, une poudre blanche compacte. Donc déjà, on sent les problèmes arriver, vous vous dites forcément ça va beaucoup blanchir le teint. Voilà, ce qui n'est pas faux, elle blanchit quand même beaucoup le teint. Là, vu que je suis un peu foncée pour moi, pour mes goûts, bon, je suis plutôt contente de pouvoir me blanchir un peu, mais il est vrai que ça peut en déranger certains. Donc je trempe mon pinceau dedans. Par contre, je ne l'ai jamais utilisé en face caméra comme ça, j'ai très peur qu'il y ait ce qu'on appelle le reflet flashback et que je me retrouve avec des traces blanches. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je poudre uniquement au niveau de l'anti-cerne et ensuite je poudrerai l'ensemble de mon visage avec un gros pinceau. Là, je vous ai pas parlé de ce pinceau puisque c'est comme d'habitude le Flawless Concealer Brush de chez ELF. Et maintenant pour le reste du visage, je prends un gros pinceau poudre de chez Essence qui s'appelle Face Powder Brush. C'était de la collection Disney et c'est la princesse Mulan. Ouais, vous verrez que ça me blanchit quand même beaucoup, hein. Je pense que ça se verra même à la caméra. En tout cas, en vrai, ça se voit. Pour une personne qui aura la peau, je vous dis, à partir de light ou light medium et après toutes les autres teintes, ce sera beaucoup trop clair pour vous, hein, vous allez être grise. Donc ce sera pas du tout judicieux. Après, ils ont des poudres compactes et ou libres, je ne sais plus, mais colorées, donc qui seront très bien et qui pourront s'adapter à votre carnation. Moi, celle-ci, je l'avais reçue encore une fois dans le calendrier de l'Avent, donc forcément, ils avaient mis une poudre qui se veut être universelle puisqu'elle est transparente, même si en réalité, bon, elle blanchit. Je vais tester encore un nouveau produit. Il s'agit du Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara avec des petites fibres qui se présentent comme ceci sous forme d'un petit flacon. C'est la teinte de Brownie Brows. J'espère que la teinte me conviendra. Il est tout neuf, je ne m'en suis jamais servi, donc c'est quelque chose comme ça, vous voyez, qui ressemble beaucoup au niveau de l'embout à celui que j'utilise qui vient de chez Beauty Bay. J'ai terminé de réaliser mes sourcils. Alors, est-ce que il va remplacer mon brow fixer de chez Beauty Bay? Clairement non. je l'ai toujours pas remplacé, j'y arrive pas. Je le trouve trop liquide en fait. C'est plus, ouais, éventuellement un gel fixant, et encore je suis pas certaine que la fixation soit vraiment très très forte. Mais en tout cas, je n'ai pas vu de fibre du tout. Il est un peu coloré, oui. Après, j'ai quand même dû repasser plein de fois pour pouvoir combler mes éventuels petits trous et tout. Je suis pas hyper emballée, hein. Vraiment, je garde mon Beauty Bay pour l'instant en tant que produit chouchou pour faire mes sourcils. Mais après, ça se fait quand même, on y arrive, hein, voilà. Mais c'est pas celui que je préfère. Nous allons passer au contouring pour redonner un petit peu de volume à ce visage. Donc je vais prendre ceci qui s'appelle le
Contouring Duo Palette dans la teinte 10 Lighter Skin. Composé de 2 fards comme ceci, bien évidemment moi j'utilise la teinte la plus foncée. Je vais prendre un pinceau qui est un pinceau de chez Morphe en collaboration avec Lisa Frank, qui était une collection limitée, donc voilà, avec du petit léopard rose dessus, c'est absolument magnifique. Alors ce produit est très pigmenté, donc il faut vraiment y aller doucement. Je me suis fait avoir la première fois que je l'ai utilisé, donc maintenant j'y vais un peu plus doucement. Après il se travaille très bien, mais si vous en mettez trop d'un coup, bah malheureusement vous aurez tout de même une barre, hein, donc il vaut mieux y aller petit à petit et revenir plusieurs fois dessus si vous voulez quelque chose d'intense comme c'est mon cas. Mais n'y allez pas d'un coup. C'est extrêmement poudreux en plus, donc vous pouvez vous en mettre partout, enfin voilà, c'est pas très agréable après à rattraper. Une fois que mon contouring est terminé, je vais passer au blush. Donc je vais utiliser le Blush Lighter en teinte 04 Peachy Down. Pareil, je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Donc vous voyez, il est en dégradé comme ceci en fait. Donc il y a un côté highlighter ici et un côté plutôt blush. Donc là je vais vraiment me concentrer sur la partie blush, hein, donc la partie qui est la plus colorée. Et je vais travailler la matière sur mes joues. Donc c'est pas un pinceau qui est fait pour le blush normalement, c'est un pinceau qui s'appelle Tapered Highlighter, c'est le 522 de chez Luxie. Donc forcément c'est un blush lumineux hein, puisqu'il s'appelle Blush Lighter et qu'il est mélangé avec de l'highlighter, vous vous en doutez. Si vous avez beaucoup d'imperfections sur le visage, il vaut mieux éviter d'utiliser ce type de blush hein, parce que le lumineux bah, ça met en valeur alors que le mat ça atténue, on va dire ça comme ça. Nous allons passer à l'highlighter. Je vous remontre cette sublime palette parce que je n'ai rien trouvé de plus fantastique au monde. C'est la Choose Your Glow Highlighter Palette. Il y a donc 3 teintes à l'intérieur. Alors le souci est que une des teintes a été abîmée lorsque j'ai reçu la palette. Donc du coup, je peux pas trop vous montrer précisément. Mais vraiment, pour, je crois, 5 €. Cette palette est merveilleuse, il vous la faut absolument. C'est un ordre, il faut que tout le monde l'achète dès que vous aurez vu cette vidéo. Vraiment, elle est incroyable. Je vais prendre la teinte Major Glow, c'est celle du milieu. C'est une espèce de doré assez neutre. Et c'est une texture incroyable, c'est hyper fin. Ça se travaille très bien. Ça laisse un glow incroyable, pas des grosses paillettes pas belles. Mais voilà, un fini magnifique. Je suis complètement tombée amoureuse de cette palette. Je crois que c'est vraiment ma plus belle découverte au niveau de la marque Essence. Vraiment, c'est dingue, 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 dingue. Cette palette est juste fabuleuse. Je rêverais qu'ils en sortent d'autres avec d'autres teintes. Enfin, je pourrais m'en tartiner nuit et jour. Et vous pouvez en mettre plein, ça se superpose, ça se travaille bien, ça se fond au reste du teint. Ça fait pas de démarcation, pas de trous. Enfin, bref, voilà. Je suis complètement fan de cette palette, réellement. Ensuite, je vais fixer déjà une première fois l'ensemble de mon teint avant de passer au travail des yeux. Donc je vais tester la Keep It Perfect Makeup Fixing Spray hydratante avec de l'acide hyaluronique. Pareil, c'est un petit format par contre, c'est du 50 ml, donc ça vaut très peu cher, mais c'est plus petit que certains sprays fixateurs traditionnels. Après, c'est pas du tout dérangeant parce que même au niveau du grammage, le rapport qualité-prix est génial. Hein. Alors oui, moi je prends une douche, hein, vous le savez, j'en mets beaucoup. Ça sent rien pour ainsi dire, vraiment, c'est plus que léger, c'est inexistant, vraiment, il faut le dire. Donc ça c'est une bonne chose, ça se répartit plutôt bien une fois que le spray a été bien amorcé, mais par contre il met du temps à s'amorcer. Je trouve que j'ai quand même eu du mal à bien le faire fonctionner. Ça en met un peu partout, c'est un gros spray par contre, donc faut faire attention si vous êtes déjà habillé ou autre. Ça peut éventuellement vous tacher ou en tout cas vous mouiller. Nous allons pouvoir passer aux yeux désormais. Alors pour les yeux, j'ai plusieurs palettes de chez eux à vous montrer. Déjà j'ai celle qui a été créée en collaboration avec Ariel, qui est ma princesse Disney préférée. Elle est très très sale, ma pauvre palette. Et elle est trouée, vous voyez sur le marron qui est là, elle est trouée par exemple, je m'en suis beaucoup servie. Je l'ai reçue à Noël 2020, celle-ci. Et vraiment elle est très bien pour une palette de nude comme ça, je l'aime beaucoup. Pour tous les jours, je la trouve vraiment sympathique pour aller au travail, tout ça je l'ai beaucoup utilisée. Ensuite j'ai également cette petite palette qui est la My Power is Water, que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent, celle-ci de 2021. Et elle est comme ça, donc elle n'a pas de miroir celle-ci, contrairement à l'autre hein, que je vous ai montré juste avant. Mais elle a de très jolie teinte celle-ci, j'aime bien, c'est assez original. J'avais utilisé, bah, vous le voyez, l'espèce de pailleté ici. Et vraiment très très beau, il a un rendu magnifique sur les yeux, j'aime beaucoup, vraiment. J'ai également la Witch Side, qui est comme ceci, vous verrez déjà le packaging est génial. Pareil, qui était dans le calendrier de l'Avent 2021, avec des teintes, encore une fois, plutôt neutres dans l'ensemble. Pareil, celle-ci, je m'en suis servie plusieurs fois dernièrement et je l'aime beaucoup. Je trouve que les fards travaillent super bien et ne manquent pas du tout d'intensité. Vraiment, pour faire des maquillages nude, elle est très belle. Et alors, les espèces de marbrés,
Donc ceci, ici, ici, tout ça que vous verrez là. C'est pas du tout le genre de fard qui m'attire et qui me plaît à première vue. J'aime pas trop ce genre de fard. On sait jamais quelle couleur ça va rendre, etc. Mais alors eux, en fait, ce sont des irisés absolument splendides. Vraiment, ils sont géniaux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le rendu est vraiment génial. Mais la palette qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, je pense, c'est celle-ci. Celle en collaboration avec la princesse Jasmine, qui est ma deuxième princesse préférée, juste après Ariel. Donc celle-ci est composée d'un grand miroir, mais je vais essayer de vous le cacher. Vous avez cet assortiment-là, donc beaucoup de violet, bien évidemment, hein, puisque c'est un peu la couleur phare de Jasmine, je dirais. Enfin, on pense tout de suite violet et turquoise quand on pense à Jasmine, je trouve. Donc pour ça, c'est plutôt réussi. Après, un seul turquoise, dans un coin en bas, bon, alors ça... Voilà, j'aurais aimé qu'il y en ait plusieurs, qu'il y ait un irisé, voire un pailleté, etc. Là, on n'a qu'un turquoise mat. Bon, voilà. Beaucoup de violet par contre. Je ne l'ai jamais utilisée cette palette là, elle est complètement neuve. Donc je vais l'inaugurer aujourd'hui avec vous. J'ai envie encore une fois de faire quelque chose d'assez graphique, comme ce que j'ai fait dans ma vidéo précédente au final. Vous savez très bien maintenant, je fonctionne par période, j'ai des périodes où je ne vais faire que des dégradés. Mais là je pense que je vais faire un truc graphique parce que j'ai également un eyeliner que j'ai envie de tester. Dans un premier temps, je vais prendre un violet foncé qui je pense sera le True Love, qui est celui-ci. Ah, ou alors je prends celui d'à côté. Le Caring. Non, je vais peut-être prendre le Caring finalement parce qu'il est beaucoup plus foncé en fait, ça se voit mieux. Donc celui-ci, là, qui est à côté de l'étoile turquoise. Je vais le prélever avec un pinceau M124 de chez Morphe. C'est très très poudreux. Et je vais le mettre au niveau de mon coin externe. Alors le violet qui fait des chutes, ça je vais pas du tout aimer. J'ai très peur de pas pouvoir retirer les chutes. J'aurais peut-être dû y songer avant. Finalement, je change complètement d'avis. Je ne vais pas du tout faire quelque chose de graphique. J'utiliserai quand même l'eyeliner, hein, bien entendu. Mais pas du tout pour faire ce que j'avais imaginé initialement. Après avoir fini avec cette première teinte violette foncée, je vais prendre un violet beaucoup plus clair. Je vais prendre la teinte, peut-être ce violet là, je ne sais pas trop. Je vais peut-être prendre le turquoise en fait. Est-ce que ça va bien se marier? Je suis pas sûre. Écoutez, on va tester. Donc c'est la teinte Palace, c'est la petite étoile, hein, turquoise en bas à droite, que je vais prélever avec un pinceau de chez Essence. Cette fois-ci, c'est le Short Blender Brush, que pareil j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. Et je vais l'appliquer à ce niveau-là. Vous voyez, niveau pigmentation, vraiment c'est très très bien, hein. Je vais ajouter une nuance supplémentaire à mon ras de cils inférieur, donc je vais reprendre ma palette. Et je vais cette fois-ci prendre un violet plus clair. Je pense que je vais prendre celui qui est dans la petite étoile ici pour pouvoir estomper au niveau du ras de cils inférieur. Je prends le pinceau S13 qui est issu de la collaboration avec Sananas de chez Sephora. C'était la deuxième collaboration qui était sortie. Et je vais donc dégrader au niveau du ras de cils inférieur, juste pour apporter un peu plus de nuances. Je vais maintenant m'occuper de mettre du fard irisé très lumineux et très clair dans mon coin interne. Alors encore une fois, je ne sais absolument pas ce que je vais utiliser, si je prends un violet très clair ou carrément l'espèce de champagne ici. Je pense que je vais prendre celui-ci, le Jenny's Lamp, parce qu'il a l'air d'être duochrome, il a l'air absolument magnifique. Donc je le prélève avec un petit pinceau qui est le Smudging Brush de chez Essence. Pareil que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Oh, la texture elle est bizarre, c'est un peu crémeux, vous savez, ça se prélève pas au pinceau, j'ai l'impression, et ça va faire des croûtes. Oh, je suis déçue. Ah oui, ça fait des grosses croûtes. Oh non. La teinte est splendide, mais je pense qu'il faut vraiment le travailler au doigt, ça. Sauf que moi, j'aime pas tremper mes doigts là-dedans. Bon, ce fard lumineux, clairement, une horreur à travailler. Ça fait des croûtes. Voilà, c'est une texture à mi-chemin entre le gel, la crème, la poudre. Voilà, je saurais pas trop vous dire et ça fait des petits morceaux. Par contre, les reflets sont incroyables et le fard est magnifique en lui-même, mais très difficile à appliquer. En tout cas, j'aime bien ce que j'ai fait pour l'instant. On va passer tout de suite au liner. Donc j'ai un double eyeliner pen 2 en 1 noir qui a deux côtés. Donc normalement il y a une mine, voilà, très épaisse comme ceci. Et une mine plus fine qui est comme cela. Bien sûr, je vais utiliser la mine fine pour tracer tout simplement un trait de liner au niveau de mon ras de cils. Je ne sais pas encore si je vais l'étirer ou non. Vous aurez la surprise dans le plan qui arrive juste après. Alors cet eyeliner n'est pas incroyable, très honnêtement. Je trouve qu'il n'est pas assez opaque. Quand on passe par-dessus du fard, il a tendance à un peu griser, faire des petits trous et tout. Je suis pas hyper convaincue. Après, il fait son travail, mais vraiment, c'est pas du tout le meilleur que j'ai pu tester. J'ai rajouté du crayon dans ma muqueuse hors caméra puisque ce n'était pas un de chez Essence. Je pensais en avoir un noir, donc j'aurais mis du noir. Bon, ça aurait pas été génial quoi qu'il en soit. En fait, j'en ai pas du tout. Donc du coup, j'ai utilisé un crayon d'une autre marque que j'avais, qui est raccord du coup avec le turquoise que j'ai appliqué. Et maintenant, nous allons passer au mascara. Concernant le mascara, c'est le I Love Extreme Volume Mascara de l'édition Jasmine, encore une fois. Je connais ce mascara puisque je l'ai déjà sans être de la collaboration avec Jasmine. J'ai l'impression qu'il est violet.
Je sais pas s'il est violet ou pas, mais j'ai vraiment l'impression. C'est une grosse brosse comme ça en poil. Alors moi, c'est les brosses que je préfère. J'aime vraiment bien ce mascara. Je pense que vous verrez la différence entre le qui est fait et le qui n'est pas fait. Je trouve que ça apporte beaucoup de volume. Au final, j'ai déjà beaucoup travaillé mes cils. C'était pas forcément la chose à faire puisqu'au final, je vais appliquer des faux cils. J'avais un petit peu oublié, je vous avoue. Donc ce sont les faux cils, encore une fois, qui sont issus de la collection avec Jasmine. Je les trouvais super beaux, donc vraiment, je suis trop impatiente de les tester. Vous voyez, la bande est vraiment très épaisse. Donc je suis pas certaine que ça puisse vraiment être facile à appliquer. Mais écoutez, je vais essayer. Ce qui est très bien, c'est que c'est vendu avec une petite colle. Ça c'est pas mal parce que c'est pas le cas de tous les faux cils. J'ai appliqué la colle sur mes faux cils. En attendant qu'elle sèche un petit peu et que je puisse les appliquer plus facilement, je vais utiliser le Plumping Lip Filler What the Fake. Donc c'est un repulpeur pour les lèvres, un style Lip Injection de Too Faced. Je vais l'appliquer que quelques instants, c'est juste que ça puisse réhydrater un petit peu mes lèvres et éventuellement bien les redessiner. J'ai appliqué mes faux cils, je suis fan du rendu. Alors ils sont extrêmement longs, épais, tout ce que vous voulez, donc c'est pas forcément ce qui plaira à tout le monde, mais moi je les trouve sublimes. J'adore ce rendu. Moi quand je mets des faux cils, je veux que ça se voit, hein, sinon j'en mets pas. Enfin voilà, j'ai des cils déjà longs de base. Si j'en mets, je veux vraiment que ce soit un effet waouh. Et je les trouve très très bien. Alors la bande est certes assez rigide, mais j'ai réussi à les coller sans trop de difficultés, donc c'est plutôt bon signe. J'ai coupé une petite touffe pour ma part, pour pas que ce soit trop long et que ça fasse tomber mon œil, que ça se limite bien au contour de mon œil. Mais vraiment, je les trouve très très jolis. Je suis vraiment fan. On va passer à la bouche tout de suite pour terminer. Donc là, c'est un rouge à lèvres qui n'a pas de référence. Ce sont ceux qui sont dans les tubes blancs comme ça. Il s'appelle... Ah oui, si, c'est la gamme This Is Me, je crois, et c'est la teinte 04 Crazy. J'ai regardé les différents rouges à lèvres que j'avais de chez Essence et je pense que c'est cette teinte là qui ira le mieux avec mon maquillage. Donc bah je vais l'appliquer sur mes lèvres. Comme d'habitude, je travaille comme une cochonne. Je ne fais pas de contour parce que je n'ai pas de crayon adapté là et qui vient de chez Essence. Du coup je vais uniquement appliquer le rouge à lèvres directement. J'espère que la teinte va aller parce que sur le raisin ça avait l'air d'aller mais je suis pas sûre. J'ai terminé d'appliquer mon rouge à lèvres et vraiment j'adore. Finalement c'est tout à fait le genre de teinte que je voulais. Ça fait très chargé, hein, très coloré, ça fait un peu années 80 avec du turquoise comme ça sur les yeux. Mais moi j'aime beaucoup. Donc je vous laisse tout de suite avec les plans rapprochés et ensuite on en rediscute tous ensemble. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir les produits de la marque Essence. Pour ma part, encore de belles découvertes, notamment le fond de teint que j'aime beaucoup finalement. Je trouve que le rendu est vraiment très très joli sur la peau. Après, bien sûr, je maintiens, pour moi, c'est pas une couvrance moyenne à totale, pas du tout. C'est plutôt une couvrance légère à moyenne, on va dire. Mais je trouve que le rendu est vraiment très joli. Après, au niveau des teintes, j'aurais aimé, moi, une teinte un peu plus claire. Là, c'est pas affreux du tout, ça ne jure pas avec mon teint, mais c'est vrai que moi, je préfère toujours être un peu plus claire. Parce que mon fond de teint s'oxyde beaucoup au cours de la journée, parce que je poudre, je fais beaucoup de contouring, etc. Et donc très vite, j'ai l'impression d'être trop foncée par rapport à ce que je ne suis réellement. Au-delà de ça, la texture est vraiment agréable à porter. Là, ça fait à peu près 1 heure que je le porte. Et j'aime toujours autant, donc c'est plutôt un bon début en tout cas. Autrement, la palette de fard à paupières, j'ai trouvé que les fards à paupières étaient super pigmentés, vraiment vous le voyez, le turquoise est très très beau, ça se travaille bien, tout ça, donc vraiment pour tout ça je suis très contente. Les faux cils également, jolie découverte. Le mascara je connaissais déjà, donc voilà, pas de découverte. Le rouge à lèvres je le trouve très beau. Après c'est un Affini Shine, un fini brillant, donc il va pas durer des heures et des heures je pense en restant intact sur ma bouche, mais comme tous les rouges à lèvres qui ne sont pas des liquides mat, hein, très clairement il faut le dire. Donc non, vraiment dans l'ensemble je suis plutôt agréablement surprise de tous ces produits. Je suis plutôt contente aussi du résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque Essence, si vous utilisez des produits de chez eux, ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Moi j'aime toujours découvrir de nouveaux produits, vous le savez. N'hésitez pas enfin à vous abonner à ma chaîne YouTube si mes vidéos vous plaisent et si vous avez envie de me soutenir. Et bien sûr à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là-bas que je poste très régulièrement du contenu, que ce soit des vidéos ou des photos. Je vais vous laisser sur ce. Je vous dis à très très bientôt, j'espère pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.